Faut jamais avoir honte d'imiter le bon exemple, car l'humilité précède de la gloire. Vous n'êtes pas devenu zéro. Chaque ennemi, vous n'êtes pas devenu dernier. Raymond Tchega en 2000. Vous n'êtes pas devenu zéro. Christian Paul Mumba, le lion de Valencia. Mais ça tout petit. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer de repos. Maman est décédé, mais les a tout petit. Être orphelin ou enfant de muni ne veut pas dire qu'on a tout perdu dans la vie. Il suffit de cultiver l'effort, vous verrez le bonheur. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer à Sorbonne. Maman aussi est partie, mais les a tout petit. Papa n'avait pas les moyens pour m'envoyer à Wao. Maman aussi est partie, mais les a tout petit. C'est là où la vie a commencé, c'est là où la galère a commencé. C'est là où la misère a commencé, c'est là où la galère a commencé. Moi, je voulais pas devenir zéro dans la société. Elle non plus voulait pas devenir dernière dans la vie. Mimi Chamba. J'ai habité tous les quartiers de Douala à la conquête de la vie. Je voulais à tout prix réussir. Je voulais devenir un homme exemplaire, car les enfants de Dieu sont toujours devant. Je ne voulais pas devenir zéro dans la vie. Lui non plus voulait pas devenir dernier dans la vie. Joseph Niamé. Lui non plus voulait pas devenir zéro dans la vie. Raymond Abanda voulait pas devenir zéro. Alors j'ai pris mon courage pour affronter la vie. Maintenant j'ai pris mon courage pour affronter la vie. J'ai plié mon pantalon pour affronter la vie. J'ai retroussé mes manchots pour affronter la vie. Serrer ma ceinture pour affronter la vie. Attacher ma cravate pour affronter la vie. Ouais. Pour affronter la vie. La chute d'un homme n'est pas la fin de sa vie. Mirifou est tout petit comme ça, mais il est fort. Mirifou est tout petit comme ça, mais il est fort. Il ne connaît pas les marabouts, mais il est fort. Il a vendu les calobassos, mais il est fort. Il a chassé la sorcière Carapao, mais il est fort. Il a donné l'eau, il a joué. Il est fort. Mirifou, il est fort. Mirifou, adieu Mirifou, il est fort. Un enfant qui parle dans le ventre de sa mère. Maman, invente-moi. Je te resté zéro, qui parlerait de moi. Je te resté dégué, qui parlerait de moi. Si je te resté zéro, qui parlerait de moi. Oh, si j'étais dégué, qui parlerait de moi. Dans tous les médias, on parlait de Loga. Dans tous les journaux, on parlait de Loga. Quand on me vend les journaux, on parlait de Loga. Quand on me vend les journaux, on parlait de Loga. Dans tous les maquis de Paris, dans tous les restaurants de Paris, parlez Loga aux Zénith. À toute la jeunesse, oh, il faut travailler. Jeunesse de mon Afrique, il faut travailler. Ne vous jetez pas dans la facilité, oh, il faut travailler. Ne plongez pas dans les alcools, il faut travailler. Ne vous droguez pas, mes frères.
n'êtes pas dans la facilité, oh, il faut travailler. Les jeunes filles, évitez la grossesse précoce. Ah, monsieur le dirigeant, la jeunesse veut travailler. Ah, monsieur Longo maintenant, les enfants veulent aller à l'école. Mais l'école publique est devenue pour les riches. Et nous les démunis, qu'allons-nous faire? Et l'école privée coûte cher. Où allons-nous étudier? Il a donné le pouvoir au peuple. On parlait de qui? On parlait de qui? Tu tapes ton ballon, tu pousses ton ballon, contrôle ton ballon. Tape ton ballon, tu pousses ton ballon, contrôle ton ballon. C'est pas bon encore, c'est pas bon encore. C'est pas bon encore, c'est pas bon encore, c'est pas bon encore. Ce n'est pourtant pas un dessin animé, il assure. Pas mal du tout, c'est une bonne idée, moi. Moi, j'aime bien cette inventivité. J'en aurais parlé avec notre invité de tout à l'heure, cette inventivité dans la musique africaine. On nous sent vraiment des trucs incroyables. Tout à fait, Longa Longa qui va nous permettre de reparler du Cameroun dans quelques instants. Et justement, notre deuxième invité nous retrouve sur le plateau. Il fait partie du groupe Ablai and the Lynx. Il est musicien. Attention, il a travaillé avec de grands artistes de renom. Son prénom, Sébastien. Beaucoup d'artistes le reconnaissent. Peut-être même la Camerounaise Salignolo avec qui il a travaillé. Il est batteur dans le groupe The Lynx. Bonjour Sébastien. Bonjour Sébastien, bienvenue. Bienvenue sur Cantine Matin, comment ça va? Ça va très bien. Ouais. Alors un batteur a toujours envie de toucher, c'est même envie de taper quelque chose. Depuis que tu es arrivé, je te vois taper la table. Je fais plus de bruit, c'est fini. Alors comment t'es venu justement à cette passion pour la musique? Assez tard, à 20 ans. En fait, j'ai été voir un concert avec mon père. De qui? D'un groupe américain qui a marché pendant les années 80 qui s'appelle Toto. Oui. Beaucoup de gens n'aiment pas forcément ce style de musique. Mais en tout cas, ils avaient un batteur très impressionnant qui m'a déboussolé la tête. Et le lendemain, j'ai commencé à prendre des cours. Et voilà, j'en ai fait mon métier. Et aujourd'hui, tu fais partie du groupe de Lynx, c'est ça? C'est 7 musiciens, en plus du chanteur, ça fait 8, ça fait Ablai and the Lynx. Voilà, The Lynx, oui. Et des musiciens qui viennent un peu de partout? Un peu de partout au niveau univers et horizons musicaux. Il y a des gens qui viennent donc vraiment de la scène jazz, d'autres qui sont plus de la scène funk, d'autres de la scène reggae, d'autres de la scène R&B, hip-hop. Et comment on réussit à concorder tous ces rythmes qui viennent de partout? Eh ben, je pense que c'est déjà humainement ce qui se passe entre les personnes. Chaque personne avait dans le groupe on va dire, sa vision de la vie. Chacun a une entité musicale et une personnalité bien forte. Et l'idée, c'était de réunir plusieurs styles musicaux avec une couleur principale autour d'une voix africaine, qui est Ablai. Et le projet est né comme ça. À la base, c'était vraiment pour nous, entre amis. Et puis, on va dire, le public a insisté, des gens ont insisté pour qu'on aille plus loin. Et on a donc mis un peu de temps pour créer notre album. On a mis un an et demi. Parce qu'Ablai vit au Sénégal, nous on vit en France et donc on a tous des programmes un peu chargés, donc pour se retrouver c'est un peu dur, mais en tout cas on persiste et on continue ce projet parce qu'il nous tient à cœur et qu'on y croit tous ensemble. Ablai qui va nous retrouver sur Cantine Matin dans quelques instants. Alors vous faites du jazz, du rock, du mbalard? C'est un peu le mélange de tout ça, voilà. Après c'est pas purement du jazz, c'est pas purement du mbalard parce qu'on n'est pas des musiciens de jazz, on n'est pas des musiciens de mbalard, c'est prendre les cultures et les influences différentes de chacun des musiciens. Et comment on peut donc nommer le résultat de ce que vous allez nous proposer dans quelques jours sur le marché? Comment ça peut s'appeler? C'est plus une fusion, on va dire. Ça va être de la fusion.
de la fusion. Oui. Et justement, cette fusion, c'est une nouvelle tendance, on peut dire. Ça va avec. Je pense que la fusion elle existe depuis longtemps. Nous, on avait juste envie de faire notre musique pour se faire plaisir et faire plaisir aux gens qui sont dans notre entourage. Après, ça va un peu plus loin parce qu'il y a de la demande. Donc, on n'a pas cherché un concept particulier, quoi. Alors, on a évoqué tout à l'heure avec Laetitia Normand, qui est présidente de l'association Le Rêve Africain, votre participation à la première édition du projet Afro Pépite Show. Comment vous avez décidé de vous lancer dans ce concours, dans ce show? Eh ben, en fait... Vous êtes pris pour une pépite? Comment? J'écoute pas, cette personne est complètement... Non, mais j'ai pas compris. C'est pour ça. Mais non plus, hein, il se pareil. Elle disait qu'on avait l'idée d'aller dans le Afro Pépite Show. Moi, j'ai dit, vous êtes pris pour une pépite. Voilà. Oui. Donc rigole, Nous, on se prend- on est loin de se prendre pour des pépites et pour des stars. Depuis le début de ton parcours, toi, tu t'es devenu batteur en allant voir un concert de Toto. Moi, c'est en écoutant des histoires de Toto que je suis devenu rien. Chroniqueur et humoriste. Ok, Mais je t'en prie. pas de souci. Non, mais il n'y a pas de... En fait, la rencontre avec Laetitia s'est faite par Internet. Elle communique énormément. Votre fusion existait déjà? Ablaye and the Lynx existait déjà Déjà. avant qu'on rencontre Laetitia. Laetitia nous a permis de pousser le projet plus loin parce que c'est pas évident quand on a un artiste qui vit en Afrique et l'autre partie en France. Donc elle nous a permis de pouvoir D'avoir nous une offrir une visibilité. médiatisation, une visibilité, pouvoir participer à des plateaux télé, à des interviews en radio, tout ça, donc ce qui est quand même assez important pour la promotion d'un groupe. Et elle est vraiment très présente sur le développement du groupe. Avec nous, elle nous aide beaucoup et surtout, c'est une personne qui laisse énormément de liberté aux artistes. Quelles sont ses qualités, Laetitia? Elle a toujours le sourire, elle est toujours très positive et elle trouve souvent toutes les solutions, Oui. que les gens soient agréables ou pas, je veux dire. Et après, elle se donne... moi, c'est une des seules personnes que je vois se battre avec son cœur pour plein de personnes. Avec une générosité, avec vraiment un amour comme si c'était la famille. Moi, je connais pas de gens qui font ça. Il y a que Laetitia qui le fait, donc je lui souhaite que le rêve africain aille bien plus loin et puis que... Alors moi, j'ai plutôt te demandé quelles sont les qualités d'Ablaye, le chanteur même du groupe, c'est-à-dire Ablaye, donc Abdoulaye lui-même, and the Lynx. Qu'est-ce qu'il apporte de plus? Tu parles beaucoup de sa voix, de cet artiste africain en qui a fait, du succès. Qu'est-ce qu'il y a de différent entre un artiste que tu aurais pu rencontrer ici ou même ailleurs? Ablaye, il y a beaucoup de gens qui pourraient dire il a à peu près la même voix que Youssou N'Dour parce que certes ils ont travaillé beaucoup ensemble, mais quand on les met les deux l'un à côté de l'autre, on se rend bien compte qu'ils n'ont pas du tout la même voix, que c'est deux artistes complètement différents, ils ont beau avoir travaillé ensemble. Ablaye il a une qualité dans la voix. Pour moi, c'est un des meilleurs chanteurs qui existent sur cette planète parce qu'il donne, c'est un messager. C'est-à-dire qu'en concert, il arrive à réunir toutes les énergies des personnes et à pouvoir les mettre avec quelques mots simples, avec ce qu'il dégage et vocalement, il a une façon de se placer rythmiquement et mélodique que très peu d'Africains ont. Il a vraiment une culture internationale. On a juste envie de l'écouter. On va rejoindre ses propos tout à l'heure. Franchement, Ablaye, il est pas loin, il écoute, mais vendu comme ça, on a l'impression que c'est un petit peu trop. Mais maintenant, j'ai envie d'entendre Ablaye. Ça, c'est personnel parce que c'est nous qui avons le groupe qui fait sur ce chanteur. Il y en a plein des chanteurs en France, tout ça. C'est super sincère, mais quand même, meilleure voix, il y a quand même Etienne Dao avant. Il y a quand même il y a Etienne Dao, il y a France Gall, Jeanne Masse. Ablaye, justement, est là ce matin et on va l'écouter tout à l'heure sur Tanti le matin. On va continuer à se faire plaisir en parlant du café, justement, à Rio. Ah bah oui, ça y est, et c'est déjà fait, regardez, je vous ai déjà servi. Alors ne goûtez pas maintenant.